On raconte qu'un jour, dans les rues de Kounia, Lomi marchait en maître respecté, entouré d'élèves, sûr de son savoir. Puis il a croisé Shems de Tabriz. Shems lui aurait posé une question simple, presque provocante. Qui est plus grand, le prophète ou le saint? La question n'était pas théologique, elle était intérieure. Elle a fissuré les certitudes, elle a brûlé les catégories. Ce jour-là, Lomi n'a pas seulement rencontré un homme, il a rencontré un miroir, une âme qui a réveillé la sienne. Leur lien a bouleversé sa vie. Certains ont jugé, d'autres ont spéculé. Mais ce qui est resté, c'est la transformation. Un amour qui dépassait les formes, les définitions, les attentes sociales. Un amour qui était rencontre d'âme avant d'être compréhension mentale. Bienvenue dans l'épisode 42 de Trouve ton flow, le podcast où l'on relie le corps, la psychologie et la spiritualité pour comprendre qui nous sommes vraiment. Il est tôt, donc excusez ma voix, ça faisait pas longtemps que je me suis réveillée. Et puis je suis contente d'enregistrer cet épisode parce que back to square one, je suis de retour à l'endroit où on a relancé ce podcast. Je suis sur cette île de Minorque, encore une fois. En retraite, on prend un peu de temps d'introspection pour ralentir, mais aussi pour me reposer et faire le plein d'inspiration, car en ce moment, je me prépare et je travaille sur un très grand projet. Je vous en dirai plus très bientôt. Mais sinon, contente d'être là, c'est un endroit vraiment très spécial. C'est un endroit à une fréquence très élevée. Donc, à travers ce podcast, j'espère vraiment emballer, pacter toute cette belle énergie et vous la transférer. Aujourd'hui, on entre dans un sujet sensible, intime, parfois chargé, parfois mal compris. L'orientation sexuelle. Pas pour débattre, pas pour juger, pas pour convaincre, mais pour comprendre. Comprendre avec maturité psychologique et comprendre avec profondeur spirituelle. Cet épisode s'adresse à celles et ceux qui se questionnent, à celles qui ressentent quelque chose sans toujours savoir comment le nommer, à ceux qui veulent comprendre un proche, un enfant, un partenaire, à celles qui sentent que l'amour dépasse les catégories, mais qui ont besoin de repères pour ne pas se perdre. On va relier deux mondes, la psychologie et la spiritualité, non pas pour les opposer, mais pour les unir. D'un point de vue psychologique, l'orientation sexuelle désigne l'attirance affective, romantique et ou sexuelle durable envers un ou plusieurs genres. Hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, pansexuel, asexuel. Les mots existent pour décrire des réalités vécues. La psychologie moderne considère l'orientation comme une composante profonde de l'identité. Ce n'est pas un simple choix volontaire ni une phase imposée par l'extérieur. Les recherches montrent une interaction complexe entre biologie, développement, environnement et expérience relationnelle. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que l'orientation ne se résume pas à un comportement. Ce n'est pas ce que je fais, c'est vers qui je suis naturellement attirée. Et cette attirance n'est pas uniquement sexuelle, elle est émotionnelle, elle est romantique, elle touche l'imaginaire, les projections et les attachements. Certaines personnes le savent très tôt, d'autres mettent des années à le comprendre. Certaines traversent des périodes de confusion, d'autres ressentent une clarté intérieure immédiate. Psychologiquement, la plus grande source de souffrance n'est pas l'orientation en elle-même, mais le rejet, la honte, l'incompréhension sociale ou familiale. Le conflit entre ce que l'on ressent et ce que l'on croit devoir être. Quand une personne doit cacher qui elle est, son système nerveux reste en vigilance, hyperadaptation, hypercontrôle, parfois dissociation. La peur d'être rejeté active les mêmes circuits que le danger physique. Ce n'est pas un caprice identitaire, c'est une question de sécurité. Beaucoup se demandent ensuite, l'orientation est-elle fixe ou fluide? La réponse est nuancée. Pour certaines personnes, elle est stable et claire toute la vie. Pour d'autres, elle peut évoluer, non pas par choix forcé, mais parce que la compréhension de soi
évolue. Parce que l'identité est un process vivant, se questionner ne veut pas dire être instable. Se questionner veut dire être conscient. Et si l'on ouvre maintenant la perspective spirituelle, on quitte les catégories sociales pour entrer dans la notion d'âme et d'énergie. Et je sais que tu es là pour ça. Spirituellement, l'amour n'a pas de genre. L'énergie masculine et féminine ne correspondent pas strictement au sexe biologique. Chaque être humain porte en lui des polarités, action et réceptivité, force et douceur, structure et fluidité. L'attirance peut alors être vue comme une rencontre d'énergies complémentaires ou résonantes. Deux âmes qui vibrent sur une fréquence similaire ou complémentaire. Dans cette vision, l'orientation n'est pas une erreur à corriger. C'est une expérience d'âme, une manière particulière d'explorer l'amour, la vulnérabilité, le courage d'être authentique. Ce qui dérange souvent, ce n'est pas l'orientation en soi, c'est ce qu'elle remet en question dans nos structures mentales, les normes, les rôles, les attentes héritées. Et psychologiquement, l'humain aime la prévisibilité, alors que spirituellement, l'âme cherche l'expansion. Quand quelqu'un révèle une orientation différente de ce que l'on attend, c'est ce qui s'active en nous n'est pas toujours du rejet. Parfois, c'est la peur de l'inconnu, la peur de perdre une image ou la peur de ne pas savoir accompagner. Si tu te questionnes toi-même, merci d'être là. Ceci est un safe space, c'est juste toi et moi, tes écouteurs. Alors prends un instant pour respirer. Respire. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'es pas obligé d'avoir une étiquette immédiate. Commence par l'honnêteté intérieure. Observe tes attirances sans les juger. Observe ce qui revient, ce qui te touche profondément. Différencie curiosité, projection, désir ponctuel et orientation durable. Prends le temps, ne te définis pas sous pression et surtout, ne te nie pas non plus. Spirituellement, pose-toi cette question simple. Quand je suis authentique, est-ce que je me sens plus légère, léger ou plus contracté? Le corps sait. L'authenticité apaise et le mensonge chronique tend. Sache aussi que, au fond, pardon, l'orientation sexuelle est une manière d'aimer, pas une hiérarchie d'amour. Ce qui compte, c'est la qualité du lien, le respect, la responsabilité émotionnelle. L'orientation ne garantit ni maturité, ni chaos, c'est la conscience qui fait la différence. Et ce que je veux que tu retiennes profondément aujourd'hui, c'est ceci. Ton orientation sexuelle n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas une anomalie à corriger. Ce n'est pas une erreur dans le système ou un bug ou peu importe les étiquettes qu'on puisse les coller. C'est une dimension de ton expérience humaine, une facette de ton âme en exploration. Tu n'es pas une étiquette, tu n'es pas un mot, tu n'es pas une catégorie. Tu es une conscience vivante qui expérimente l'amour sous une forme particulière. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose se détend à l'intérieur. La lutte s'apaise, la honte se fissure et la comparaison perd son pouvoir. Il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à expliquer pour mériter d'exister, il n'y a rien à prouver pour être digne d'amour. L'orientation sexuelle ne définit pas ta valeur, elle ne limite pas ta lumière, elle ne réduit pas ton potentiel spirituel, elle ne diminue pas ta capacité à aimer profondément, sainement et puissamment. Bien au contraire, quand tu choisis d'accepter qui tu es, vraiment, tu entres dans un niveau supérieur d'intégrité. Et l'intégrité crée la paix intérieure. La paix intérieure crée la confiance. Et la confiance attire des relations plus conscientes. En tant qu'être spirituel, en train d'avoir une expérience humaine, ne nous sommes pas venus ici pour rentrer dans des cases ou des moules. Nous sommes venus pour expérimenter l'amour sous toutes ses nuances.
Certaines âmes explorent l'amour hétérosexuel, d'autres homosexuels, d'autres bisexuels, d'autres encore se découvrent fluides ou au-delà des catégories. Mais derrière toutes ces formes, il reste une même essence, la capacité d'aimer. Et l'amour n'a pas de hiérarchie. L'amour est une fréquence. Quand tu vibres dans l'acceptation de toi, tu changes cette fréquence, tu deviens plus alignée, plus ancrée, plus rayonnante. Tu attires des personnes qui te rencontrent dans ta vérité, pas dans ton rôle. Alors si tu traverses un doute, je veux, je veux te donner ceci. Sois patient et patiente avec toi-même. Ne force pas à te définir trop tôt. Et je souligne ça. Pas besoin de se définir. L'amour, encore une fois, n'a pas de genre. L'amour est une fréquence. Ne te nie pas non plus pour rassurer les autres. Entoure-toi de personnes qui élargissent ton cœur, pas celles qui le contractent. Travaille ton système nerveux pour que ton corps apprenne qu'être toi est sécuritaire. Et rappelle-toi que la foi la plus importante n'est pas forcément religieuse, elle est intérieure. Donc, aie foi en ton chemin, aie foi en ton timing et aie foi en ton cœur. Il n'y a pas d'erreur dans ton design, il n'y a pas de défaut dans ton orientation, il n'y a pas de séparation entre spiritualité et authenticité. Plus tu acceptes, plus tu t'élèves, plus tu t'honores, plus tu inspires, plus tu aimes, plus tu autorises les autres à faire la même chose. Au-delà des formes, au-delà des débats, au-delà des peurs, il reste une vérité simple et universelle. L'amour est une fréquence et tu as le droit de la vivre pleinement dans la forme qui est juste pour toi. Encore une fois, l'orientation sexuelle n'est ni une phase, ni une influence, ni une confusion passagère. La psychologie moderne est claire, elle ne se choisit pas, elle se découvre. Elle émerge de l'interaction subtile entre biologie, développement neurologique et vécu émotionnel. Ce n'est pas une décision, c'est une cohérence intérieure. Vouloir le nier ou le corriger crée désonance, anxiété, honte et parfois dépression. À l'inverse, l'acceptation renforce l'estime de soi, la stabilité émotionnelle et la santé globale. L'orientation n'est pas une erreur du système, elle est une expression de la diversité du vivant. La conscience ne s'incarne pas en répétition monotone, elle l'explore, elle l'expérimente, elle l'élargit. L'amour n'a pas une seule forme, il a une fréquence et chaque âme cherche simplement la résonance qui la fait vibrer en sécurité. Maintenant, si tu es parent, proche, ami, partenaire ou quelqu'un qui cherche à comprendre une personne qui traverse cette expérience humaine, voici ce qu'il faut comprendre. D'abord, ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas un rejet de tes valeurs. Ce n'est pas un échec éducatif. L'orientation n'est pas une opposition, c'est une révélation personnelle. Ensuite, le plus grand facteur de protection psychologique pour qu'une personne qu'on appelle aujourd'hui LGBTQ+, ce n'est pas la société, c'est le soutien familial et relationnel. Les études montrent que le rejet augmente drastiquement les risques d'anxiété, de dépression et d'isolement. L'acceptation, même imparfaite, réduit ces risques de manière significative. Et donc, comment être réellement soutenant, comment apporter cette aide, ce soutien ou parfois juste cette compréhension accompagnée par la compassion universelle. D'abord, écoute sans chercher à corriger. Pose des questions sans interroger comme un juge et remplace pourquoi par comment tu te sens. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as choisi de faire ça? Pourquoi on est dans l'opposition, on est dans la confrontation. Alors, comment tu te sens? Comment cela te fait sentir? Comment est-ce que cela pourrait t'aider à mieux te sentir? Et après, valide l'émotion, même si tu ne comprends pas tout. Ne fais pas de cette révélation un drame ou un débat théologique. Et parce que tu es là et que tu es en train d'écouter ce podcast, je sais que
Tu es une bonne personne, tu es une personne qui vibre sur la compassion, l'amour d'autrui. Et être soutenant signifie incarner l'amour inconditionnel, l'amour qui ne dépend pas de la conformité, l'amour qui ne conditionne pas l'appartenance. Si ta foi est solide, elle n'a pas besoin d'être défensive, elle peut être expansive. Être un espace sûr ne veut pas dire tout comprendre, cela veut dire je te vois, je ne te retire pas de mon amour, je reste. L'identité sexuelle n'annule ni la dignité, ni la spiritualité, ni la valeur d'une âme. Au contraire, lorsque quelqu'un ose vivre aligné avec sa vérité intérieure, cela demande un courage immense et le courage est une qualité profondément spirituelle. Accepter l'authenticité de l'autre ne menace pas ta lumière, elle l'élargit. Parce qu'au fond, au-delà des catégories, des peurs, des opinions, il reste cette vérité simple. Un être humain cherche à aimer et à être aimé en sécurité. Et cela, c'est sacré. Prenons une très grande inspiration. Et une expiration pour relâcher et revenir vers le sacré, vers le divin, vers sa foi, vers ce qui résonne en toi, vers ce qui nous apporte amour, paix et sécurité. Sécurité d'être, sécurité de vivre, sécurité d'être vu et de voir les autres. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, faire ou comprendre, love is love. Je tiens à rappeler que ce podcast est mon passion project, un espace libre, vivant, impératif, mais profondément sincère. À travers cet espace, je choisis de promouvoir l'amour inconditionnel, l'humanité et la conscience. Sur ce sujet d'orientation sexuelle, certaines notions que je partage sont soutenues par la science et la psychologie moderne, d'autres sont mes réflexions personnelles, mon regard spirituel, mon ressenti. Tout vient du cœur, rien n'est imposé, tout est proposé. L'intention n'est pas de convaincre, elle est d'ouvrir, d'élever et surtout d'apaiser. Si nous pouvons devenir des phares d'amour inconditionnel, même à petite échelle, nous participons à élever la fréquence de cette planète ensemble. Et ça, ce n'est pas naïf, c'est courageux. Merci d'être là, merci de revenir à chaque épisode, merci de vous intéresser à ces sujets qui invitent à mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres et à aimer. Chaque pas vers votre propre évolution rayonne bien au-delà de vous. En vous transformant, vous transformez aussi le monde autour de vous. Je ne suis peut-être qu'une voix dans vos écouteurs, mais nous sommes connectés. Les idées voyagent et les fréquences se rencontrent. Merci aussi pour votre patience concernant la qualité audio. J'ai bien reçu vos retours. Je fais de mon mieux, croyez-moi. Je suis souvent en mouvement entre deux escales sur la route et c'est pour l'instant la seule façon de vous offrir 2 épisodes par semaine. Mais je sais que le message vous atteint parce qu'il part du cœur et va au cœur. Bientôt, j'aurai un peu plus de stabilité et je pourrai nous procurer de meilleures conditions d'enregistrement. En attendant, on avance ensemble et ça, c'est déjà immense. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de la dualité intérieure, cette tension subtile entre lumière et ombre, force et vulnérabilité, contrôle et lâcher prise. Cette coexistence en nous de parts qui semblent opposées, mais qui en réalité cherchent simplement à s'intégrer. Comment accueillir nos contradictions sans les vivre comme des fractures, comment transformer le conflit intérieur en dialogue fertile et comment passer de la lutte contre soi à l'unité intérieure. Parce que l'éveil ne consiste pas à supprimer une partie de soi, il consiste à réconcilier. On va explorer comment cette dualité n'est pas un bug de ton système, mais un moteur d'évolution.
En attendant, si tu veux explorer ces sujets dans un espace sécurisé et incarné, rejoins-nous au 6am Flow Club, une plateforme de bien-être, un studio de yoga en ligne et un espace d'empowerment, j'ai jamais su le prononcer en français, d'empowering féminin et un groupe à dimension caritative. C'est ton studio de yoga à partir du confort de ton salon, un groupe de soutien où on se retrouve pratiquement tous les jours, soit le matin ou bien on s'adapte comme là par exemple. On est pendant le mois sacré du Ramadan, d'où ma voix et j'ai soif et j'ai un peu la gorge qui... anyway, c'est un petit. Donc, on se retrouve Ramdan le soir à 21h. On a façonné un très bon programme que j'ai appelé Fate and Flow. Donc, on vient faire un flow restauratif pour le soir, un peu de respiration et on explore aussi quelques notions spirituelles afin de venir assouplir notre corps et renforcer notre foi. Pour nous rejoindre, je te laisse un lien qui va te mener vers un groupe WhatsApp. Tu trouveras ce lien dans la description de cette vidéo ou ce podcast. Tu trouveras aussi tous les détails, le planning, etc. dans la description du groupe WhatsApp. Juste clique sur le lien et t'inquiète, le reste est facile. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.